Coucou, aujourd'hui on vous emmène avec nous dans la lagune des 7 couleurs de Bacalar. Nous sommes partis de Touloum, nous avons fait à peu près 2 heures de route pour arriver dans ce petit coin de paradis. La lagune aux 7 couleurs est très connue dans le Yucatan, tout simplement parce que en fonction du moment de la journée, la lagune prend des couleurs et des teintes différentes. Nous, pas de chance, nous sommes arrivés sous la pluie, donc c'est sous un ciel bien gris que nous sommes arrivés au Baños Publicos. Ces baños, en fait, ce sont un lieu public où on retrouve des toboggans, un petit restaurant et qui est vraiment typique des Mexicains, c'est-à-dire qu'ils viennent se reposer, passer les week-ends ici. On a eu la chance d'y passer nous un dimanche et c'était extra de voir l'ambiance qui se dégageait de ce lieu, beaucoup moins touristique. On était les seuls, on va dire, plutôt européens. Donc on vous recommande vraiment chaudement. L'entrée est vraiment très abordable, hein. Je ne sais plus exactement combien de pesos, mais je crois que c'est une cinquantaine de pesos par personne, donc ça c'est vraiment très abordable. Nous sommes à la lagune de Bacalar. Alors on vient de se prendre une saucée et là le ciel est encore hyper menaçant, mais ça se découvre petit à petit, donc l'eau n'est pas encore avec ses 1000 couleurs, mais bon, c'est quand même très sympa. Les enfants s'éclatent. Alors on a un petit peu nous galéré pour atteindre la lagune, donc après s'être renseigné à différents endroits, on va vous donner les deux infos qu'on a eues, c'est-à-dire soit on rentre dans un des hôtels qui longe la lagune pour accéder à celle-ci, ou bien il faut passer par les Baños Publicos. Nous, on a vraiment fait le choix du typique et du local, tout simplement parce que c'est ce que nous aimons. On ne voulait pas un côté assez aseptisé d'un hôtel, et surtout les hôtels qui sont au bord de la lagune, ce sont des hôtels, on va dire, très haut de gamme. Donc on savait qu'on allait retrouver énormément d'Européens. Donc du coup, on n'a pas regretté notre choix. Normalement, les hôtels ne font pas payer l'accès à la lagune, mais par contre, il faut en général consommer sur place pour pouvoir ensuite prétendre aux installations de l'hôtel et de la lagune. Non, attends, tu vas faire comme les grenouilles, va changer une faire. Allez, allez, saute. Faut que tu viennes une fois. Je m'appelle Souillon. Bah non, je vais pas tomber. C'est hyper solide. On a peut-être Tu peux marcher dessus là. Mais ouais, regarde. Moi je vais pas. Alors, Marc Non. Ouais, moi je.
Alors Valentin, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais quoi? Hein? Tu manges quoi? Des Doritos. Des Doritos tu manges? Et est-ce que ça pique les Doritos? Ouais. Ça pique et tu aimes bien quand ça pique? Ouais. Et pourquoi tu aimes bien quand ça pique? C'est comme ça. C'est comme ça? Oh bah super. Et alors, sur le bateau, tu penses quoi du bateau, du tour en bateau? Ça va pas. Ça va pas? C'est pas bien le tour en bateau? Si. Ah si, et tu fais quoi pendant ton tour en bateau là? Je saute dans l'eau. Tu sautes dans l'eau? Et tu nages? Non. Non? Tu fais que sauter dans l'eau? Non. D'accord. On a terminé notre petit tour en bateau, donc c'est un tour qui a duré à peu près 3 heures par le passage des pirates. Ce passage des pirates est assez incroyable puisque c'est un endroit où on a tout le temps pied. On a de l'eau, nous, quasiment jusqu'aux cuisses et les enfants un peu plus haut. Et à certains moments, on avait de l'eau jusque au mollet, quoi. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Le site est quand même un chouïa touristique, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous avec tous les tours en bateau sur ce passage des pirates. Mais malgré tout, vu que l'endroit est relativement grand, on n'a pas cette sensation d'être les uns sur les autres. Vous pourrez le voir sur la vidéo, on est vraiment quasiment toujours tout seul. Donc c'était vraiment très très chouette. Les enfants ont pu jouer au ballon, Valentin a pu jouer avec sa pelle, son seau. Donc un chouette moment qui nous a permis aussi de découvrir la lagune encore d'une autre couleur, puisque sans fond, on avait encore des couleurs extrêmement claires. Donc voilà, on vous recommande vraiment ce tour en bateau qui a enchanté toute la famille, aussi bien les enfants que les parents. Oui, aujourd'hui on est à Los Rapidos. Et on va faire quoi aujourd'hui, Valentin? On va faire des cascades. Non, c'est pas vraiment une cascade, c'est une rivière. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la rivière? On va nager. Et est-ce que tu crois que la rivière elle va aller vite? Oui. On va aller très vite? Oui. Alors il faut mettre les brassards et le gilet de sauvetage alors. Oui. Oui? Tu es très content d'être là? Oui. Super mon chéri. Alors pour Los Rapidos, d'abord, bon, c'est un chemin pour y arriver en voiture, faut y aller doucement parce que c'est pas goudronné. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé, donc c'est un espèce de resto, hein, c'est du business. Gilet de sauvetage obligatoire. Bon ça on verra, pour la première descente on le fait, puis après on verra comment ça se passe. Et puis dans un second temps, donc si vous voulez faire les rapides, il faut remonter pendant 400 mètres dans l'eau. Donc c'est variable, sur l'eau elle peut être au niveau des chevilles, mais bon ça monte, ça descend sur le bord des rapides, donc c'est entre les chevilles et la taille, au fur et à mesure. Et une fois qu'on est rendu là-bas, soit on peut nager pour aller plus vite, soit on se laisse porter par le courant grâce au gilet de sauvetage, d'où l'intérêt du gilet de sauvetage. Parce qu'autrement, un bon nageur, il n'y a rien de terrible.
Et voilà. Donc là on n'est même pas allé jusqu'en haut parce que bon, ça fait quand même, il y a quand même 400 mètres à remonter. On s'est arrêté au bout de 100 mètres là pour l'instant pour essayer la première descente. Et en fait ces rapides vont nous ramener jusqu'à la lagune. Bon allez, on se lance. On descend tranquillement par rapport à la température extérieure. L'eau paraît fraîche. Youhou. Et on y va. On va essayer de se laisser porter par le courant. Le décor est pas mal. Là, si je fais un petit 360 sur moi-même, ça glisse tout seul. C'est génial. C'est assez profond au milieu pour qu'on puisse pas toucher les pieds par terre. Et c'est très accessible sur les côtés. Vous voyez là, je me laisse juste vraiment porter. Et j'avance tranquillement. Je vais aussi vite que les kayaks qui descendent en même temps que moi. Les enfants qui sont partis en avance sont un peu plus loin. Allez, on se retrouve à la fin de la descente. Donc à Los Rapidos, on peut aussi louer des kayaks. Donc simple ou double. En fait, les rapides sont situés entre deux lagunes. Donc il y a un petit peu de courant entre les deux lagunes, donc ça permet en fait de s'amuser dans l'eau, soit en nageant, soit en faisant du kayak seul, à deux. Et c'est assez confortable parce que bon, c'est rigolo parce qu'il y a du courant, mais c'est pas très rapide. Donc pour les enfants, c'est vraiment l'idéal. Tout le monde s'amuse, les enfants comme les plus grands. Et on a toujours une eau vraiment hyper cristalline. Regardez là, si je plonge la GoPro dans l'eau, vous allez voir, c'est magnifique. Vous avez vu cette transparence de l'eau, c'est quand même assez incroyable. Et ça vaut le coup de venir avec pas le masque et tuba, parce que je pense qu'on peut bien observer les poissons et s'amuser encore plus. Bon, il faudra forcer un peu plus pour remonter le courant avec les palmes, mais je pense que ça vaut le coup. Quand vous venez en vacances ici, ça doit valoir vraiment le coup. Ah, on passe devant Audrey. Audrey nous a attendu au niveau du ponton du restaurant là pour c'est le dernier endroit avant d'arriver dans l'eau. Le restaurant est super sympa. On est au milieu des cocotiers, c'est des grandes paillotes dans le style mexicain. Donc c'est très sympa. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de monde. Bon, on est arrivé à 10h ce matin, donc c'était sympa. C'est pas encore submergé par les touristes. Et puis on est début de semaine, donc je pense que le week-end doit y avoir du monde avec tous les Mexicains. Mais pour l'instant ça va. Bon, je pense que le prix est un peu dissuasif aussi pour les locaux. On a payé 150 pour 150 pesos mexicains par adulte. Donc ça nous fait grosso modo 7 euros. 7 euros, sachant que les enfants au-dessus de 10 ans sont considérés comme des adultes. Donc il n'y a que Valentin parce qu'il a 4 ans qui n'a pas payé. Donc voilà, vous faites le calcul, hein, 6 fois 150, 900. Ça nous est revenu à 900 pesos quoi. Une quarantaine d'euros. Alors faut pas venir juste pour une heure, hein. Du coup il vaut mieux y passer la journée, manger tranquillement le midi.
Non mais tu me fais mal depuis avant. Ah bah bah alors le petit Valou, qu'est-ce que tu fais? Oui bah oui, c'est pas grave. Allez Valentin, gros pépère. Donc les roches sont très glissantes hein, sur le côté, faut faire attention. Mets-toi debout là. Attends, regarde-moi. Reste comme ça, reste comme ça. Camille, regarde, tu viens à la part. Attends-moi. Regarde comment il est trop fort Valentin. Ça s'appelle comment cette figure là Valentin? Ça s'appelle le bar. La grenouille? Non, c'est pas la grenouille. Ça s'appelle le Valou. Moi j'ai pris. Mamie, là, t'es sous l'eau, Max, ça se fait pas. Non. Et ben voilà, je suis partie. Vous voulez les avoir comme ça? Et voilà. Les enfants descendent tout seuls. Hein, il n'y a quand même pas grand monde là, ils sont tranquilles. Ils sont en toute sécurité. Je les surveille du bord. Voilà, ils s'amusent bien. Avec l'avantage du gilet de sauvetage, c'est que ça nous permet de bien flotter, de se laisser descendre tranquillement. Au contraire, si on veut nager, bah, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre le gilet de sauvetage. Et donc l'arrivée des rapides se présente comme ceci, avec la petite cabane et des hamacs dans l'eau. Le courant est un peu moins fort, il est un peu tourbillonnant à cet endroit-là, c'est pour ça que ça permet de s'arrêter et d'arriver à un endroit sympa. Donc on remonte par le petit escalier et on recommence autant de fois qu'on veut.